Florence protestante, une émission de l'Église protestante du Sénégal, présentée ce soir par Florence Kembo, à la cabine technique Mam Abidjey. Confie au Seigneur ce que tu fais et tes projets se réaliseront. Chers frères et sœurs en Christ, amis du bout des ondes, c'est à travers ce verset biblique tiré dans le livre des Proverbes au chapitre 16, verset 3, que nous vous saluons ce soir dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en ce mercredi 29 avril 2020. Présence protestante, à la joie d'accueillir dans ce studio ce soir le révérend Emmanuel Nza, secrétaire synodal de l'Église protestante du Sénégal. Révérend, bonsoir. Bonsoir Florence, bonsoir amis auditrices et auditeurs de la RSI. Alors au programme de cette émission, vous aurez l'exhortation du jour qui a pour thème Identité des disciples de Jésus, avec notre invité, bien sûr, le révérend Emmanuel Nza, des chants de louange et nous terminerons par la prière. Tout de suite, une plage musicale. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Croyez-moi, la guérison et la puissance se trouvent dans le sang de Jésus-Christ. Alléluia. La puissance est dans le sang précieux de Jésus-Christ. Oh oui, la guérison se trouve dans ce sang. La guérison est dans le sang précieux de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang Précieux. précieux de Jésus-Christ. Aussi, la guérison est dans ce sang. La guérison est dans le sang précieux de Jésus-Christ. Oh, si tu es malade, reçois la guérison au nom de Jésus. Sang de Jésus te guérit. Yeah. Il te guérit maintenant. Sang de Jésus te guérit. Alléluia, alléluia. Le sang de Jésus-Christ te libère. Sang de Jésus te libère de toutes tes maladies. Le sang de Jésus te guérit. Oh, yeah. Crois-moi, le sang de Jésus-Christ te guérit. Sang de Jésus te guérit. Tu verras la gloire de Dieu. Le sang de Jésus te libère. Tu verras la puissance de Dieu. C'est le moment d'écouter l'exhortation du jour qui a pour thème Identité des disciples de Jésus, avec notre invité, le révérend Emmanuel Nza, secrétaire synodal de l'Église protestante du Sénégal. Frères et sœurs dans le Seigneur, amis auditeurs et auditrices de la RSI, depuis quelque temps, dans notre confinement, nous nous retrouvons autour de la parole de Dieu. Et nous nous retrouvons être comme les disciples autour de Jésus, parole de Dieu le Père Tout-Puissant. C'est ce qui nous a inspiré à faire une présentation de l'identité sommaire des disciples de Christ Jésus, et que donc nous approfondirons dans de prochaines émissions par leur biographie.
Donc, le Seigneur Jésus, dans la proclamation de la venue du royaume de Dieu, s'était choisi un certain nombre de personnes avec lesquelles il parcourait les villes et contrées pour enseigner et prêcher la bonne nouvelle. Il les enseignait en les formant pour leur futur ministère d'apôtre. Ce qui faisait de lui le maître et d'eux les disciples du maître au nombre de 12. Nous savons que le Seigneur Jésus est né à Bethléem. Il a grandi à Nazareth et il a commencé son ministère en Galilée, où il appela ses 4 premiers disciples. Donc le Seigneur Jésus et ses disciples habitaient en Israël et s'exprimaient en langue sémitique, hébreu et araméen. Mais nous allons, au travers du nom de chaque disciple, vérifier, en tout cas dire leur identité, nationalité, pour découvrir s'ils étaient tous de la même origine. Nous les dirons par ordre alphabétique, donc nous commençons par André. André est donc un nom d'origine grecque, Andreas, qui signifie virilité. Donc la racine aussi c'est aner et andros. André est né à Bethsaïda, Julia, en Galilée. C'était un pêcheur professionnel et c'était le frère aussi de Simon-Pierre. Il était disciple de Jean-Baptiste, qui lui dit d'aller à Jésus. Nous lisons en Jean 1, le verset 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Donc voici une présentation sommaire d'André. Deuxièmement, par ordre alphabétique, nous avons Barthélemy, du grec Bartholomaios, qui vient de Bar Tolmaï, fils de Tolmaï, nom d'origine araméenne. Selon toute vraisemblance, Barthélemy serait Nathanaël, que Philippe conduisit à Jésus. En Jean 1, les versets 45 et 46, nous lisons « Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » Et apparemment, Nathanaël est devenu disciple sous le nom de Barthélemy par la suite. Nous verrons tout cela dans les biographies à venir. Troisièmement, par ordre alphabétique, Jacques. Il y en a 2, mais le premier. Jacques, donc, du grec Iakobos, l'une des variantes du nom hébreu Yaakov, qui veut dire Jacob, et signifie celui qui prend par le talon, celui qui supplante. Il est fils de Zébédée et frère de l'apôtre Jean, l'un des premiers faisant partie de ceux en qui le Seigneur Jésus avait le plus confiance. Il fut le premier martyr sous Hérode. Nous le voyons en Actes des Apôtres, chapitre 12, les 2 premiers versets. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Verset 2. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Quatrièmement, par ordre alphabétique, nous avons Jacques, fils d'Alphée, l'un des 12 donc. On le surnommait le mineur. Le mineur sans doute à cause de sa petite taille. En Marc 15, le verset 40, nous lisons « Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le mineur, et de Joseph et Salomon. » Cinquièmement, Jean. Jean du grec Ioannes et du latin Ioannes est un nom d'origine hébraïque, Yohanan, qui signifie l'Éternel a fait grâce. Fils de Zébédée, frère de Jacques, qui subit le martyre sous Hérode, Agrippa. Matthieu 4, le verset 21. De là, étant allé plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques,
fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leur filet. Sixièmement, Judas, l'Iscariote. La forme grecque de l'hébreu Yehuda, qui veut dire Judas, fils de Simon. Jean 6, verset 71. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. » Verset 71. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Judas Iscariote est originaire de Kériote, petite ville du sud de la Judée. Iscariote signifiant habitant de Kériote, Ishkariote, homme de Kériote en fait. Bien que l'un des 12 choisis pour l'apostolat, il trahit son divin maître. On l'a surnommé l'Iscariote pour le distinguer de l'autre Judas. En Jean, le chapitre 14, verset 22, nous lisons « Jude, non pas l'Iscariote, lui dit « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Donc Jude aussi, que nous allons voir en 7e position, une autre forme du nom Judas. Donc toujours de l'hébreu Yehuda, Judas. Même mot donc que Judas. Il s'appelle aussi Thaddée. Thaddée, ou bien on dit aussi Lebé. Thaddée qui vient de l'araméen Tada, qui veut dire poitrine. Et il y a aussi l'hébreu Leb, qui signifie cœur. Donc ça devait être un homme de courage, un homme de poitrine. Son nom se trouve donc dans d'autres listes au lieu du nom de Jude. Donc ce nom Thaddée. 8e, Matthieu. Du grec, du Nouveau Testament Mattataios ou Mattaios. Ce nom dérive de l'hébreu Matithia et signifie don de l'Éternel. Il était percepteur d'impôts, juif au service de Rome ou d'Hérode, fils d'Alphée. Il est aussi appelé Lévi. Marc 2, le verset 14, nous lisons « En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Appelé par Christ à Capernaum pour devenir son disciple, Matthieu obéit immédiatement et quitta ses fonctions. 9e, nous avons Philippe, de Philippos, nom d'origine grecque. Il signifie amateur de chevaux ou celui qui aime les chevaux. Comme André et Pierre, il était né à Bethsaïda. Jésus le rencontra à Béthanie sur la rive orientale du Jourdain où Jean baptisait et gagna sa confiance. Jean chapitre 1, les versets 43 à 49. Nous lisons les premiers versets. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi. » 44. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. C'est donc Philippe qui parla du Seigneur Jésus à Nathanaël, qui le suivit donc pour voir et devenir le Barthélemy que nous connaissons. 10e, Pierre, du latin Petrus, du grec Petros, qui signifie roc, et aussi de l'araméen Kepha, qui signifie rocher. La forme grecque de son nom, donc, du nom Pierre, est Petros. Il est fils de Jonas ou de Jean. Nous voyons en Matthieu, Jonas ou Jean. Nous voyons en Matthieu 16, le verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Christ le surnommant Simon, ou plutôt en hébreu, on va dire en araméen Siméon, et s'efface lorsqu'il le rencontra pour la première fois. Jean chapitre 1, verset 42. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. »
Il était donc pêcheur originaire de Bethsaïda. 11e, nous avons Shimon, ou Shimon, qui signifie qui entend. Simon et Siméon sont les formes grecques de l'hébreu Shimon. Il est membre du parti zélote et est surnommé le Cananite, de l'araméen Canaan, qui signifie zèle. Il est donc ainsi appelé pour le distinguer de Simon-Pierre. Matthieu 10, le verset 4, Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. 12e, nous avons Thomas. Thomas, nom dérivé de l'araméen Théoma, qui signifie jumeau. Il est l'un des 12 apôtres. Portant aussi le nom grec de Didymos, qu'on appelle Didyme, Thomas Didyme. Et ça signifie aussi jumeau. Nous voyons en Jean, chapitre 11, le verset 16, sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Voici donc, frères et sœurs en Christ, amis auditeurs et auditrices de la RSI, une identité sommaire des 12 disciples du Christ Jésus. Le nom des disciples donc qui ont vécu avec le Seigneur Jésus a des origines diverses. Certains noms viennent du grec comme Andreas, Philippos, et par contre d'autres ont une origine araméenne. Mais tous sont bel et bien du peuple juif au temps du Seigneur Jésus. Nous ferons donc la biographie de chacun d'eux dans des émissions à venir. Luc et Paul donc relèvent d'une autre présentation que nous ferons la prochaine fois aussi, sans oublier Matthias que le sort désigna pour remplacer Judas au sein des disciples. Judas Iscariote au sein des disciples. Il est nécessaire de les connaître dans leur identité afin de mieux comprendre leur attitude parfois, de mieux comprendre aussi à travers leur nom le choix que le Christ a fait d'eux et de s'instruire tout simplement pour en être donc informés. Que le Seigneur nous garde et qu'il nous bénisse. Amen. Amen. Pour accompagner donc ce message, nous allons écouter coach Mike. Ô Esprit de Dieu, ô Paraclet, descends sur nous et donne-nous la vie. Éclaire-nous, mets en nous le bon fruit pour que nous soyons de bons serviteurs. Esprit de Dieu, descends sur nous. Esprit de paix, esprit de joie, esprit d'amour. Esprit de Dieu, ô Paraclet, donne-nous la vie, ô Saint-Esprit, éclaire-nous. Jésus nous avait promis, il nous avait promis, et Dieu t'a envoyé pour nous fortifier. Il t'a envoyé pour nous consoler. Oh oui, Esprit de Dieu, ô Saint-Esprit, descends sur nous. Esprit de Dieu, descends sur nous. Esprit de paix, esprit de joie, esprit d'amour. Esprit de Dieu, ô Paraclet, donne-nous la vie, ô Saint-Esprit, éclaire-nous. Jésus nous avait promis,
nous avait promis. Et Dieu t'a envoyé Pour nous fortifier. Il t'a envoyé pour nous consoler. Oh oui, Esprit de Dieu, ô Saint-Esprit, descend sur nous. Esprit de Dieu, Descend sur nous. Esprit de paix, esprit de joie, esprit d'amour. Esprit de Dieu, Ô Paraclet, donne-nous la vie, ô Saint-Esprit, éclaire-nous. Vous êtes à l'écoute de Présence protestante sur Radio Sénégal International 92.5 FM. Notre émission touche à sa fin. Nous allons nous incliner pour la prière. Dieu, notre Créateur et notre Père, nous t'implorons pour tous les hommes, quel que soit leur état ou leurs conditions. Fais-leur connaître tes voies et à toutes les nations, révèle ton salut. Accorde-nous de nous repentir devant ta face et d'obtenir le salut en Christ, Seigneur et Sauveur. Nous plaçons sous ton regard protecteur afin que tu nous conduises pour une vie qui te soit agréable dans nos relations familiales, sociales, professionnelles et fraternelles, mais également dans nos relations avec la création et dans nos relations entre nations. En ces moments de troubles et d'épreuves, nous te prions de garder nos familles dans ton amour et de pourvoir à leurs besoins, de sortir qu'elles ne manquent de rien et obtiennent guérison et paix en le Seigneur Jésus-Christ. Souviens-toi de nos gouvernants et de tous ceux et toutes celles qui sont élevés en dignité. Inspire leurs actes pour le bien-être des populations que tu as placées sous leur autorité pour une plus grande pratique de la justice, du pardon, de la réconciliation et de la paix. Pour tous les pays, nous prions pour que ton Saint-Esprit illumine de sagesse les chefs des nations, les responsables politico-administratifs, les acteurs socio-économiques, ainsi que les populations dans une riposte saine à la pandémie Covid-19. Soutiens notre chef de l'État Macky Sall et son gouvernement en sagesse, en intelligence et en discernement dans les mesures prises pour le salut du Sénégal et de ses hôtes face à la pandémie. Par ton Esprit Saint, guide-nous dans l'administration et la gestion holistique de la terre et des hommes. Nous te le demandons humblement au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous recommande de te prier ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Amen. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à Mme Abidjé Cissé pour la partie technique. Merci à notre invité, le révérend Emmanuel Dia, secrétaire synodal de l'Église protestante du Sénégal, Florence Kembo à la présentation. Rendez-vous dimanche prochain pour la retransmission du culte en direct de la RSI 92.5 FM. Que Dieu vous bénisse tous. Présence protestante, une émission de l'Église protestante du Sénégal, présentée ce soir par Florence Kembo, à la cabine technique, Mme Abidjé Cissé.